Bonjour, bonjour chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne. Bienvenue à ce 16e dimanche ordinaire et qui nous rappelle un texte que nous connaissons bien. Après le bon samaritain, nous avons le texte de Marthe et Marie, ces deux sœurs, l'une qui, Marthe, accueille Jésus, et puis finalement, c'est Marie qui se met au pied de Jésus et qui écoute sa parole, alors que Marthe est en train de, de s'occuper de la maison, elle entre, elle sort, et à un moment donné, elle est en colère, et elle dit à Marthe, elle dit à Jésus, mais tu ne vois pas que Marie, elle fait rien, elle s'assoit, elle ne fait rien, et dis-lui de venir me donner un coup de main. Et alors c'est là que Jésus va dire à Marthe cette belle parole, euh, Marthe, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu? C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle est là à l'écoute de la parole. Elle est assise à mes pieds pour boire, écouter et vivre de ma parole. Alors aujourd'hui, cette parole, en quoi cette parole? Parce qu'on est tout le temps en train d'opposer Marthe et Marie. Faut-il être Marie? Faut-il être Marthe? Il faut être les deux. Mais on n'est pas sur ce registre-là. Le registre, c'est que la parole, elle nous transforme. Elle nous emmène très très loin. Elle change notre vie. Et c'est ce que nous avons pu expérimenter à travers nos célébrations avec l'intervention des personnes qui nous ont parlé comment la parole les a complètement bouleversés. Alors je peux vous dire l'une ou l'autre parole qui a été très touchante ce week-end. Cette dame qui a dit que pendant... elle ne connaissait pas Jésus, elle n'était pas baptisée, mais elle ouvrait cette Bible, mais qu'elle ne lisait pas. Et pendant 15-20 ans, elle n'a pas lu la Bible qui était devant elle. Et puis un jour, elle a commencé à lire. Et là, c'est une parole qui l'a touchée, c'est la parole sur le pardon. Il faut pardonner. Et elle disait qu'elle ne pouvait pas pardonner parce que c'était tellement dur ce qu'elle a vécu. Alors, mais au fil du temps, au fil des années, elle dit bien, au fil des années, eh bien cette parole est devenue vraiment réelle pour elle, le pardon. Et depuis qu'elle a connu Jésus, sa vie a été complètement transformée et elle a pris le baptême il y a 2 ans. Et aujourd'hui, elle ne lâche pas Jésus grâce à des paroles. Une autre parole encore, c'est quelqu'un qui dit, mais aie confiance, lève-toi. Et elle était dans des problèmes difficiles. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et puis cette parole, elle l'a prise pour elle. Lève-toi, aie confiance. Et depuis ce jour, elle s'est levée. Elle a eu confiance en ce Seigneur Jésus. Elle n'a plus peur. Non, la parole nous transforme. C'est la meilleure part que nous puissions choisir, être habité par cette parole. Mais comme dit une personne, c'est pas moi qui choisis la parole, c'est la parole qui me choisit. J'ai été choisi par la parole. Donc, ce texte d'aujourd'hui sur Marie qui se met au pied de Jésus et écoute la parole, c'est un grand texte qui nous rappelle que la parole, elle n'est pas seulement quelque chose que nous entendons, mais quelque chose qui nous percute. Elle est comme une arme tranchante qui nous coupe et depuis, on n'est plus pareil. Alors que cette parole, vous-même, vous avez été touché par la parole. Et je suis sûr que vous avez des paroles qui vous ont touché et qui ont changé votre vie. Alors rappelez-vous ces paroles et que le Seigneur de la parole, le Verbe qui s'est fait chair, habite en nous et qu'elle habite pleinement en nous. À vous tous, bon dimanche et bonne semaine.